bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir pour cette grande soirée dédiée à l'orientation et au parcours sécurisé de notre établissement. Vous aurez durant celle-ci l'occasion d'avoir des éclairages concernant Parcoursup, ce temps important pour nos élèves de terminale pour lesquels nous entamons la dernière ligne droite, et puis un temps concernant les différents parcours Bac+2, Bac+3. L'orientation et l'accompagnement des jeunes est un des axes majeurs de notre établissement. Cette soirée sera donc l'occasion de répondre à toutes les questions concernant Parcoursup et de présenter ces parcours de l'enseignement supérieur avec un principe essentiel à retenir, c'est qu'en 2021, il y a une diversité de parcours qui permet à chaque jeune d'atteindre son objectif. Le programme de cette soirée se décline en 4 grands temps. Un premier temps concernant Parcoursup, les grands principes, les dates, etc. Une présentation de nos classes préparatoires aux grandes écoles. Un troisième temps dédié à nos parcours sécurisés Bac+2, Bac+3. À chaque fois, vous aurez l'occasion, tout au long des présentations, de poser vos questions via le chat, questions auxquelles bien sûr, nous essaierons de vous apporter le plus d'éléments possible. En fin de soirée, un temps important d'échange sera dédié aux questions-réponses concernant Parcoursup. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette présentation et je laisse donc la place à l'ensemble des membres de l'équipe de direction qui vont animer celle-ci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors débutons cette soirée par une présentation générale de la plateforme Parcoursup qui permet aux élèves de terminale d'accéder aux formations post-bac. Parcoursup, c'est donc une formation qui centralise les inscriptions de la plupart des formations de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on dénombre plus de 17 000 formations répertoriées sur la plateforme. Des formations très diverses, de nature très diverse. 3 grandes familles. Des formations non sélectives comme les licences, et notamment les licences à option santé, les LAS, mais aussi le parcours d'accès aux études de santé. On y trouve aussi des formations sélectives comme les classes préparatoires, les BTS, les BUT, les formations en soins infirmiers, donc les établissements IFSI, les écoles de commerce, d'ingénieurs. Nouveauté cette année, ont été également intégrées les écoles de vétérinaires. Autre type de formation que l'on retrouve sur Parcoursup sont les formations en apprentissage. De plus en plus nombreuses, aujourd'hui on en compte près de 5000, notamment dans les BTS et les BUT. Attention, petite précision, pour suivre une formation en apprentissage, il faut avoir été retenu dans la formation, bien sûr, mais aussi il est impératif en parallèle d'avoir signé un contrat d'apprentissage avec un employeur. Donc, si ce choix de formation d'apprentissage correspond au projet de l'élève, la recherche d'un employeur doit débuter très rapidement, puisque cela sera la condition pour être accepté définitivement. Donc, la plateforme Parcoursup centralise les inscriptions, mais pas uniquement. Au-delà de ce simple aspect technique, cette plateforme permet avant tout de mener une véritable réflexion sur le projet d'orientation et sur la construction de celui-ci. Un très grand nombre d'informations sont disponibles sur la plateforme. Ainsi, vous trouverez les attendus des différentes formations, leurs critères de sélection, mais aussi des informations à plus long terme comme les taux de réussite, les débouchés professionnels, autant d'éléments qui vont permettre à chacun d'affiner son projet. Finalement, Parcoursup permet à chacun de bien s'informer pour une meilleure réussite dans le supérieur. Alors, nous en sommes actuellement dans la phase dite de formulation des vœux et de finalisation des dossiers. En effet, depuis le 20 janvier, et cela jusqu'au 13 mars, les élèves doivent formuler leurs vœux. Arrêtons-nous 2 minutes sur les vœux. En effet, chaque élève va pouvoir formuler de 1 à 10 vœux, mais dans la pratique, cela va beaucoup plus loin, mais je l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, les élèves peuvent formuler 1 à 10 vœux sur tout type de formation, des vœux qui ne seront ni classés, ni même connus par les différentes formations sur lesquelles l'élève aura postulé. L'ordre n'a donc aucune importance.
Par contre, il sera demandé de motiver ses vœux, c'est-à-dire d'exprimer pourquoi on a retenu telle ou telle formation plutôt qu'une autre. Alors, revenons sur les vœux multiples. En effet, certaines formations proposent des vœux multiples. De quoi s'agit-il? Un vœu multiple va permettre de choisir une ou des formations parmi un ensemble de formations regroupées par type ou par spécialité. On peut ainsi demander une même formation dans plusieurs établissements différents et cela ne compte que pour un seul vœu sur les 10. Les établissements sélectionnés correspondront alors à des sous-vœux. Alors, je prends un exemple pour être plus concrète. Un élève fait une demande de BTS MCO. Il peut alors candidater dans différents établissements proposant cette formation. Admettons qu'il candidate dans 7 établissements différents. Cette demande comptera au final comme un seul vœu, mais il aura bien candidaté dans 7 établissements différents. Ces vœux multiples, qui permettent donc d'élargir les possibilités de choix, sont possibles dans de nombreuses formations, notamment dans les BTS, les BUT, les CPGE et dans les formations IFSI. Quels conseils peut-on donner pour la formulation des vœux? Attention, évitez de ne faire qu'un seul vœu. Cela est risqué et ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul vœu qui a été formulé que cela forcera forcément le logiciel à l'accorder. Soyez vigilants. Évitez aussi de ne faire des vœux que sur des filières sélectives. Ces formations ont la possibilité de répondre par la négative et il serait dommage de se retrouver le 27 mai qu'avec des refus. Mieux vaut jouer la prudence et réfléchir à plusieurs voies possibles en élargissant au maximum ses choix. Alors oui, on peut formuler des vœux de cœur, c'est normal, mais il est indispensable aussi de formuler des vœux de raison, des vœux de sécurité. Attention, autre point de vigilance, le calendrier. Cette phase de formulation des vœux s'achève le 11 mars. Passé cette date, il ne sera plus possible de postuler dans une formation. Exception faite de la plupart des formations d'apprentissage où là, il n'y a pas de limite pour la formulation des vœux. Cette vigilance sur le calendrier sera valable tout le long de la procédure, notamment dans la phase d'admission. Vous verrez, Parcoursup envoie un certain nombre d'alertes, de rappels. Il faut être très réactif. Il faut donc bien s'assurer que les coordonnées renseignées dans le dossier, à savoir l'adresse mail, le numéro de téléphone, soient bien valides et surtout qu'ils puissent être consultés régulièrement. Il ne faudra pas non plus hésiter à charger l'application sur le portable à partir du 27 mai. Alors vous pouvez aussi, en tant que parent, enregistrer vos coordonnées dans le dossier de vos enfants. Ainsi, vous pourrez recevoir en simultané toutes les alertes de la même façon que vos enfants. Deux précautions valent toujours mieux qu'une. Alors, si la date limite pour formuler ses vœux est fixée au 11 mars, il sera par contre possible de finaliser son dossier jusqu'au 8 avril. Alors, que signifie finaliser son dossier? Finaliser son dossier, c'est le compléter avec toutes les pièces nécessaires attendues. Alors, quelles sont les pièces attendues? Un dossier complet, c'est un dossier dans lequel on va retrouver le projet de formation motivé pour chacun des vœux formulés. En fait, il s'agit d'une lettre de motivation au format Parcoursup où l'élève va devoir exprimer en vérité et de façon personnelle et surtout sans reprendre les modèles que l'on peut retrouver sur Internet, ses motivations pour le projet. Attention, les centres de formation ne sont pas dupes. Dans ce dossier devra être aussi complétée la rubrique « Activités et centres d'intérêt ». Alors oui, cette rubrique est facultative, mais nous encourageons vivement les lycéens à la compléter. Cette rubrique est un véritable atout supplémentaire pour le dossier. Elle va permettre à l'élève de parler de lui, de mettre en avant ses qualités, de parler de ses activités extrascolaires, de ses expériences professionnelles, de ses centres d'intérêt, de ses engagements associatifs. Donc effectivement, c'est une mine d'informations aussi pour les instituts de formation. Dans ce dossier sera à compléter aussi la rubrique « Ma préférence et autres projets ». Ici, il s'agira d'exposer le projet général de formation, de carrière. Un document qui sera confidentiel, non transmis aux formations et qui ne sera utilisé qu'en cas de non-affectation pendant la phase complémentaire à partir du 2 juillet.
Ce dossier pourra être aussi complété par des pièces complémentaires qui auraient été demandées par telle ou telle formation. Enfin, pièce maîtresse du dossier, la fiche à venir. Alors, qu'est-ce que cette fiche à venir? Alors, cette fiche, elle n'existe pas en tant que telle, hein. Elle est remplie de façon numérique sur la plateforme par l'établissement et permet au centre de formation de disposer d'un nombre important d'informations sur l'année de terminale au moment de l'examen du dossier. Alors, on va y trouver, pour chaque matière renseignée, les moyennes du premier et du second trimestre, la moyenne de la classe, le positionnement, l'appréciation des enseignants. On y trouve aussi l'avis du conseil de classe sur le vœu exprimé, une appréciation du professeur principal sur des compétences transversales, comme par exemple les méthodes de travail, l'autonomie, l'engagement, l'esprit d'initiative de l'élève. Et enfin, l'avis du chef d'établissement sur l'aptitude, la capacité de l'élève à réussir dans la formation demandée. Alors, ces fiches à venir sont remplies en concertation avec l'ensemble des équipes pédagogiques, notamment lors des conseils de classe du second trimestre. Ce dossier doit être finalisé et confirmé pour le 8 avril. Attention encore, là, la date est butoir. Tout vœu non confirmé à cette date ne sera pas examiné. À partir du 9 avril, débute l'examen des candidatures par les centres de formation, période qui s'étend jusqu'au 27 mai, date à laquelle va débuter la phase d'admission. Alors cette phase est certainement la phase la plus anxiogène, mais il faut essayer de relativiser. Pas de stress inutile, la procédure fonctionne et les situations évoluent tous les jours. Pas d'affolement si votre enfant n'a pas reçu d'affectation positive dès le 27 mai. Alors, quelques précisions sur le fonctionnement de cette phase d'admission. Quels sont les types de réponses que l'on va pouvoir obtenir à partir du 27 mai? Alors, comment cette phase d'admission fonctionne? Quels sont les types de réponses que les élèves vont pouvoir obtenir à partir du 27 mai? Pour une formation sélective, 3 types de réponses sont possibles. La réponse « oui », dans ce cas-là, pas de problème, la candidature a été validée et l'élève va voir maintenant s'il valide ou pas en fonction de ses préférences ou des autres réponses qu'il aurait potentiellement pu obtenir. Mais là aussi, attention, des délais sont imposés, mais j'y reviendrai. Deuxième type de réponse, la candidature a été placée en liste d'attente. Donc, pour l'instant, pas encore de proposition d'admission, mais en fonction de l'évolution des places qui se libèrent, l'élève pourra potentiellement intégrer la formation. Enfin, dernier type de réponse, non. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas classé dans cette formation et votre candidature a été refusée. J'en viens maintenant aux formations non sélectives. Là aussi, différents types de réponses. La réponse oui, comme dans le cas précédent, la proposition d'admission a été faite et vous devrez y répondre dans les délais indiqués. Particularité pour les formations sélectives, il y a la possibilité d'avoir une réponse oui-si. Alors, ce oui-si, dans le cadre du parcours de réussite, cette alternative a été mise en place en 2018. La formation est d'accord pour accueillir l'élève, mais estime nécessaire de proposer des enseignements de renforcement. Alors, des enseignements de renforcement qui peuvent être disciplinaires, mais aussi méthodologiques, permettant de renforcer la capacité à réussir dans la formation. Alors, vous verrez dans le dossier de votre enfant, le bouton « Accompagnement proposé » vous permettra de consulter la description du parcours proposé par la formation pour pouvoir l'intégrer. Enfin, vous pouvez aussi être placé en liste d'attente. Donc là, de la même façon que précédemment, il n'y a pas encore de proposition d'admission, mais vous pouvez potentiellement être intégré dans la formation si des places se libèrent. Pour une formation en apprentissage, là, 2 types de réponses. Soit oui, effectivement, vous pouvez être intégré dans la formation, mais attention, cela sera sous réserve de la signature d'un contrat avec un employeur. Et la réponse non, dans ce cas-là, vous êtes refusé dans la formation. Alors, prenons quelques exemples pour être un petit peu plus précise. Prenons un élève qui aurait émis 7 vœux. Il obtient, dès le premier jour, 3 oui et 4 en attente.
Il va donc devoir se prononcer sur les vœux pour lesquels il a été retenu, et cela dans les délais imposés. Attention, des délais très courts. Le 27 mai, les délais proposés sont de 5 jours. Le 28 mai, les délais seront de 4 jours et à partir du 27 mai, les délais seront de 3 jours. Donc des délais de réflexion très courts, c'est la raison pour laquelle il aura été indispensable entre la phase de finalisation et la phase d'admission d'avoir mûrement réfléchi à la façon dont on voulait hiérarchiser ces vœux et quelles étaient nos priorités. À ce stade, le projet doit être bien clair dans l'esprit de chacun pour pouvoir être réactif et valider les vœux qui nous sont proposés. Attention aussi, les délais sont de rigueur. Sans réponse, la proposition qui a été faite est considérée comme refusée et remise dans la procédure. Alors revenons à notre exemple. L'élève avait donc avait eu 3 réponses positives et 4 en attente. Donc sur les 3 positifs, il doit faire un choix, c'est-à-dire accepter une seule des 3 propositions qui ont été faites et par le fait renoncer aux 2 autres pour libérer les places. Alors, bien entendu, il a la possibilité d'abandonner les 3, mais ce serait très audacieux et dangereux en misant tout sur une intégration pour laquelle on est encore en attente. C'est inutile de prendre ce risque. Pourquoi inutile de prendre ce risque? Parce qu'on peut confirmer un vœu tout en gardant en attente d'autres vœux qui nous intéressent. On peut les conserver et si une place venait à se libérer, on pourrait toujours valider sur la formation dans laquelle on est en attente et abandonner le vœu qu'on avait confirmé dans un premier temps. Alors un autre exemple, un autre élève, lui, il a émis 6 vœux. Malheureusement, le 27 mai, tous ses vœux sont en attente. Il doit attendre que des places se libèrent et au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux. Alors, il peut renoncer à tout moment à certains vœux parce qu'il se rend compte en voyant son classement, le nombre de places disponibles, le rang du dernier admis, que ses chances d'intégrer la formation sont nulles. Donc, ou alors c'est parce qu'il sait aussi que ça avait été un choix un peu par défaut et que cette formation n'avait pas sa préférence, donc il peut annuler certains vœux en attente. Alors attention, c'est le principe de base de Parcoursup, c'est un principe de solidarité. Plus il y a de fluidité, plus les choses évoluent vite. Alors, si votre enfant se trouve dans ce cas de figure, surtout ne pas s'affoler, comme je l'ai dit précédemment, les choses évoluent rapidement. Les dossiers sont actualisés quotidiennement, tous les matins. Mais attention, les dossiers ne sont actualisés qu'une fois par jour. Donc, inutile de se connecter plusieurs fois dans la journée. Une fois le matin, c'est largement suffisant. Dernier exemple, et le mauvais exemple, l'élève qui a émis 7 vœux. Mais lui, 7 vœux que dans des formations sélectives. Le 27 mai, il n'a eu que des réponses négatives. Donc là, malheureusement, il n'est intégré dans aucune formation et il doit commencer à préparer son projet pour intégrer la phase complémentaire. Alors, phase complémentaire, de quoi s'agit-il? En fait, cette phase complémentaire, elle offre aux candidats la possibilité de formuler, elle aussi, jusqu'à 10 nouveaux vœux pour des formations qui auraient encore des places disponibles. Alors, cette phase complémentaire, elle s'ouvre à partir du 16 juin et elle reste ouverte donc jusqu'au 13 septembre. Alors, qui est concerné par cette phase complémentaire? Des candidats qui n'auraient pas reçu de proposition d'admission en phase principale, donc c'est-à-dire des candidats qui n'auraient eu que des réponses négatives à leurs vœux, d'accord? Ou alors les candidats qui ont été placés en liste d'attente et qui n'ont finalement pas été intégrés. Mais finalement, cette phase complémentaire, elle s'ouvre aussi à des candidats qui auraient potentiellement déjà accepté une proposition en phase principale, mais qui souhaiteraient émettre de nouveaux vœux dans les formations qui les intéresseraient davantage et qui auraient encore des places disponibles proposées dans la phase complémentaire. Alors, cette phase complémentaire, elle débute le 16 juin, mais à partir du 2 juillet, dans chaque académie, une commission est mise en place. C'est ce qu'on appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Cette commission, elle va examiner la situation des candidats qui n'auraient pas reçu de proposition d'admission, pour les guider, pour leur proposer d'autres formations assez proches de leurs choix initiaux. Et c'est là que cette commission va se référer à la rubrique « Mon projet ».
hein, ma préférence et autres projets. Parce qu'effectivement, hein, cette commission va essayer de proposer des formations en lien ou au plus proche du projet. Attention, une fois la procédure Parcoursup achevée, cela n'exclut pas de s'inscrire administrativement auprès des établissements d'accueil. Attention, hein, la validation sur Parcoursup ne vaut pas inscription définitive. Hein. Il faut faire la démarche auprès de l'établissement d'accueil pour finaliser l'inscription administrative. Alors, nous venons au cours de cet exposé de brosser assez rapidement les grandes étapes qui jalonnent cette procédure Parcoursup. Je vous retrouverai dans un second temps accompagné de Madame Mouchet, responsable du cycle terminal, et de Madame Gauthier, responsable du BDI. Et nous serons alors disponibles pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Monsieur Pinel, responsable des classes préparatoires. Bonjour, je vais vous présenter les classes préparatoires économiques et commerciales du lycée Philippine Duchesne et celles de manière plus générale. Déjà, à quels lycéens elles se destinent? Aux lycéens de terminale générale, donc qui iront en prépa éco ECG, ainsi qu'aux lycéens de terminale technologique qui iront en classe préparatoire économique ECT. Ceux de terminale générale devront avoir gardé des mathématiques en terminale, que ce soit la spécialité avec éventuellement l'option maths experte, ou que ce soit l'option maths complémentaire. Exceptionnellement, pour cette première année de réforme, on étudiera également les bons dossiers de terminale qui auront abandonné leur spécialité mathématique, qui ne feront plus de mathématiques en terminale, mais qui en ont fait en première. Je vais focaliser mon discours sur les classes préparatoires économiques ECG, celles qui sont présentes au lycée Philippine Duchesne et Tech-Bois-Fleury. Comment ça fonctionne une classe préparatoire? Une classe préparatoire éco, c'est déjà une formation qui est généraliste. Contrairement à d'autres formations comme les BTS, les bachelors, les BUT qui sont plus professionnalisants, cette formation est généraliste, elle dure 2 ans et elle prépare essentiellement un concours d'entrée en école de commerce. C'est une formation qui est exigeante, qui est intensive, mais qui, bien entendu, peut se passer dans l'entraide et la bienveillance. Elle permet de développer chez les étudiants l'autonomie, la rigueur, la polyvalence, des capacités d'adaptation, de grandes capacités de travail et un recul sur les enjeux du monde. La prépa éco possède principalement 4 matières dominantes. Donc il y aura un tronc commun de 6 heures en littérature-philosophie, donc la culture générale. Un tronc commun, dans le tronc commun également les langues vivantes, donc 3 heures de LV1, 3 heures de LV2, ainsi que le choix parmi 2 spécialités. Donc soit maths approfondie, maths appliquée, donc 8 heures, 9 heures, soit histoire, géographie, géopolitique, 7 heures, et économie, sociologie, histoire du monde contemporain, 8 heures. Donc ces choix déterminent le parcours choisi par le lycéen, et ils se font sur Parcoursup. Quels sont les objectifs d'une classe préparatoire économique et commerciale? L'objectif principal, le cœur de notre formation, c'est d'intégrer une grande école de commerce. Plus précisément, une des plus grandes écoles de commerce, une des 30 plus grandes en France. En France, il en existe environ 200. Elle se distingue par des habilitations, des accréditations, des labels. Une classe préparatoire prépare aux 30 meilleurs. Donc à 25 plus 5 écoles partenaires en particulier, qui sont membres de ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles. Donc par exemple, dans les 200 écoles de commerce en France dont je vous parlais, si votre fils se destine à intégrer un bachelor, toutes n'ont pas les labels et les accréditations ou ne sont pas habilitées à délivrer le grade de master, donc pensez bien à vérifier ces informations-là. Après les 2 années de prépa, l'étudiant rentre en école de commerce et à l'issue des 3 ans, on lui délivre un diplôme qui a le grade de master. Sachez que 95% des étudiants de classe préparatoire ont un grade de master à l'issue de leur école de commerce, donc c'est une grande réussite.
Ensuite, les écoles de commerce vraiment préparent un large éventail de métiers. La communication, les ressources humaines, la logistique, la finance, bien entendu, le luxe, l'audit, la banque. Donc tout dépendra des spécialités qu'auront choisi les étudiants au cours de leur école de commerce. Un peu moins connu, un objectif possible des classes préparatoires est la poursuite d'études à l'université en licence 3. En fait, un étudiant qui s'inscrit en classe préparatoire économique a la possibilité d'avoir une double inscription à la fac et valide sa licence 2 de manière quasi automatique pour peu qu'il était admissible en fin de deuxième année. Ce qui est le cas de 100% de nos étudiants au lycée Philippine Duchesne. Donc ça, c'est possible avec des licences d'économie-gestion, LEA, mathématiques, philosophie, histoire, géographie. Donc il y a une liste qui est présente sur le site. Elles permettent également, les classes prépa éco, d'accéder de manière beaucoup plus simple à des licences 3 qui sont sélectives, telles que la licence éco-gélant. Enfin, une possibilité, même si ce n'est pas notre cœur de métier, il y a certains étudiants qui sont en demande, c'est de préparer Sciences Po. À la fin de la première année, repasser un concours Sciences Po, puisque notre formation est complètement compatible avec les concours d'entrée aux IEP. Ou alors, beaucoup moins connu encore, c'est intégrer Sciences Po en quatrième année, après avoir validé une licence 3, donc sur concours pour l'IEP de Grenoble ou sur dossier pour l'IEP Strasbourg. Les classes prépa éco, je vais vous expliquer quels sont nos atouts, quelles sont nos différences, comment on se distingue par rapport à d'autres formations. Notre atout principal, c'est nos effectifs. Cette année, on a deux classes de première année, une classe de 20 étudiants, une classe de 21 étudiants. Vous imaginez bien le travail que l'on peut faire à 20 étudiants, comparé à d'autres formations où ils sont 50. On a beaucoup de chance, ils ont beaucoup de chance. On leur propose un accompagnement très personnalisé sur leur projet, du soutien, de l'encadrement. Quand je vous parle d'accompagnement, c'est aussi validé par notre taux de passage, c'est-à-dire que quand on accepte des étudiants en première année, on les garde pendant 2 ans, à moins qu'ils veuillent partir en fin de première année. On a 100% d'autorisation de passage sur les dernières années, entre la première et la deuxième année. Donc on n'écrème pas pour ne garder que les meilleurs entre la première et la deuxième année. On a de très bons taux de réussite. 100% de nos étudiants qui passent les concours ont une école. La moyenne nationale est de 80%. Et 100% des étudiants qui ont une double inscription à l'université ont validé leur licence. Donc voilà, c'est des très bons taux. On a peu de cubes, donc des étudiants qui sont satisfaits par les écoles qu'ils ont eues. On est aussi une classe préparatoire qui est ouverte, avec une grande diversité des profils acceptés. Ça, c'est possible grâce à nos effectifs réduits. On peut accepter des très bons étudiants, bien entendu, pour les mener à des très grandes écoles, en haut du classement. Mais on accepte aussi des candidatures avec des accidents de parcours, pour peu que le niveau global soit bon, soit correct, pour peu que les appréciations soient positives. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 4 dernières années, la moyenne des candidats que l'on a admis était de 13,8 au bac. Donc c'est une moyenne, il y avait des moins bons, il y avait des meilleurs. Les réorientations aussi, pour votre information, au niveau national, un étudiant sur 5 se réoriente à la fin de sa première année d'études. Donc c'est toujours important de garder une oreille attentive aux autres formations possibles. On a accepté des étudiants qui avaient fait médecine, licence de chimie, donc on l'a cette année, un IUT, PTSI, donc voilà, on a vraiment eu un parcours, des étudiants qui ont eu un parcours varié. Et des objectifs différents, avec de très bonnes écoles, certaines des licences, et d'autres des écoles de milieu de classement. On se distingue aussi par la possibilité et même le devoir de faire un stage en fin de première année. On demande à nos étudiants de faire un stage en asso humanitaire, en entreprise, d'avoir une expérience professionnelle. L'objectif étant qu'ils se distinguent lors des épreuves d'entretien. Pour avoir fait passer les épreuves d'entretien, tous les étudiants à l'issue de la classe préparatoire ont travaillé pendant 2 ans. C'est validé par leurs écrits. Maintenant, il faut se différencier des autres et le stage est fait pour ça. On a des aménagements pour les sportifs de haut niveau. On est partenaire avec GEM dans le cadre du parcours diversité. Ça rentre dans le cadre de nos profils variés. Cette année, on a une étudiante, par exemple, dans le cadre du parcours diversité, qui va intégrer GEM à la fin de son parcours. On a eu 2 étudiants l'année dernière
qui ont intégré GEM dans le cadre du parcours sportif de haut niveau. Ça, c'est transparent pour information, pour tout ce qui est classement. Ces étudiants-là ne repassent pas le concours. Donc en fait, ils sortent des stats classiques et ne nous valorisent pas dans les classements. C'est une petite information que je donne puisqu'on me pose souvent la question. Et enfin, ce qui nous distingue, c'est l'entraide que l'on entretient entre les étudiants. On évite et on exclut toute compétition interne entre étudiants. D'ailleurs, les cours ouverts qu'on a lancés depuis le début janvier jusqu'à fin mars, on ouvre nos cours de classe préparatoire aux lycéens et les lycéens peuvent voir d'eux-mêmes comment ça se passe dans une prépa de proximité. Et ces cours ouverts leur permettent également de choisir tel ou tel parcours. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Graff, directeur adjoint du lycée Philippine Duchesne sur notre site de la Tronche. Je suis heureux de vous accueillir pour cette visioconférence dont un des objectifs est de vous faire mieux comprendre ce qu'est l'enseignement supérieur aujourd'hui et surtout de comprendre les réalités d'aujourd'hui qui ne sont plus celles d'il y a 20 ans. Il y a une vingtaine d'années, les schémas classiques qui s'offraient aux étudiants étaient finalement soit des études courtes à travers les DUT ou les BTS, ou bien les études longues à travers les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, l'université ou la médecine. Aujourd'hui, bien sûr, on retrouve toujours ces voies classiques de formation, on les a vues précédemment, mais on a énormément de possibilités qui se sont développées et qui permettent aux étudiants d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans leur parcours de formation. Donc c'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. Le nouveau standard des diplômes, bien entendu, partout en Europe, c'est la licence. C'est le nouvel étalon. Les entreprises reconnaissent ce niveau de diplôme, y sont intéressées et il est reconnu dans de nombreux secteurs. Ce qui n'a pas changé, par contre, depuis 20 ans, c'est que de nombreux jeunes bacheliers n'ont pas forcément pu faire de choix complètement balisés de leur cursus quand ils sont en terminale. Pour des raisons bien sûr différentes, la maturité, le niveau, les capacités de travail, l'autonomie, ou tout simplement le besoin de temps pour décider d'une spécialisation vers tel ou tel type de formation. Ce qui a changé, c'est le second point qui est important de comprendre, ce sont les possibilités de passerelles et les transversalités possibles entre des filières de formation. C'est-à-dire qu'autrefois, des filières qui se suffisaient à elles-mêmes, un BTS ou un DUT, sont aujourd'hui devenues des tremplins pour des jeunes qui construisent des stratégies de cursus et de formation. Chez nous, c'est même finalement des diplômes intermédiaires au sein d'un cursus plus important. Pour bien comprendre nos réalités, à Philippine Duchesne, nous avons 7 BTS dans des domaines commerciaux, finances ou tertiaires et 3 licences, c'est-à-dire environ 350 à 400 étudiants. Deuxième point en termes de chiffres, 90% de nos étudiants de Bac+2 poursuivent ensuite leurs études en Bac+3. Les 10% restants s'engagent soit sur une année de césure, le plus souvent à l'étranger, soit dans la vie professionnelle. Autre chiffre clé à bien intégrer, ce sont les chiffres d'entrée en école de commerce. Si vous regardez les chiffres de la conférence des grandes écoles, notamment ceux de notre partenaire Grenoble École de Management, plus de 40% des entrées en école de commerce se font après un Bac+2 ou après un Bac+3, via les concours passerelles, ce que les écoles appellent également les admissions sur titre. Alors le mot d'ordre de cette présentation, c'est de comprendre les rouages de l'enseignement supérieur et les passerelles existantes pour déterminer un parcours de formation qui soit le plus adapté au profil du jeune. Tout l'enjeu, finalement, c'est de construire un parcours sécurisé. C'est ce que nous essayons de proposer à Philippine Duchesne depuis plusieurs années maintenant. Un des éléments essentiels pour nous, bien sûr, c'est d'aider les jeunes à faire des choix, c'est-à-dire à choisir une formation qui correspond à qui ils sont aujourd'hui, à ce à quoi ils aspirent afin d'être heureux dans la formation qu'ils vont rejoindre en septembre. Le second point essentiel, c'est de choisir une formation qui ne soit pas enfermante, c'est-à-dire qu'elle permette des passerelles, qu'elle puisse servir de tremplin vers une poursuite d'études, des objectifs qu'il faut construire. On l'a vu tout à l'heure, parfois ces suites de cursus et d'objectifs ne sont pas toujours bien identifiées, ni même parfois imaginées lorsqu'on est en terminale. Donc il est essentiel de ne pas s'enfermer dans un tuyau. Le troisième point, c'est de pouvoir choisir des écoles ou des institutions qui permettent une haute valeur ajoutée à un cursus. Si je veux réussir mon parcours, il faut que je valorise mon CV. Alors pour illustrer tout cela, nous allons vous raconter l'histoire de 3 jeunes bacheliers de leur parcours. Et je vais donc donner maintenant la parole à mes confrères Wilfried Binot et Cédric Tardy. Merci Monsieur Graff.
Donc je vais vous présenter le premier point de ce parcours sécurisé post-bac dans notre établissement, qui est le BTS. BTS, brevet de technicien supérieur, qui est une formation en 2 ans permettant d'obtenir un diplôme visé par l'éducation nationale. Au sein de notre établissement, nous avons 7 filières de BTS différentes, et si je devais résumer, il existe des filières avec des tonalités commerciales, marketing, de communication, administratives et sanitaires, et comptabilité, finance, gestion. Chacune de ces filières propose bien évidemment des spécialités dominantes, mais il reste néanmoins une philosophie, acquérir des bases méthodologiques solides et des compétences professionnelles variées. Après ce BTS, vient ensuite la licence. Cédric? Merci Wilfried. En effet, nous pouvons poursuivre notre parcours, en tout cas le parcours des étudiants sur une option licence. Nous avons un parcours tout à fait tracé qui est un parcours d'une licence éco-droit-gestion certifiée par le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, qui est notre certificateur. C'est une licence générale qui offre à Philippine Duchesne 3 parcours différents. Un premier parcours avec une option commerce, vente, marketing et un certificat complémentaire e-commerce, e-marketing, très digital. Enfin, un second parcours, commerce, vente, marketing, toujours la même logique de licence avec un certificat particulier sur l'international. Et enfin, un parcours RH, ressources humaines, avec un certificat complémentaire gestion de la paye. Pour illustrer de manière concrète les différents parcours post-bac, je laisse la parole à Wilfried pour qu'on vous présente 3 profils différents. Merci Cédric. Effectivement, nous allons voir les parcours sécurisés dans notre établissement à travers 3 profils d'étudiants, Nicolas, Sophie et Alex. Commençons par Nicolas. Nicolas est un jeune homme de 18 ans qui a eu un parcours scolaire tout à fait admirable puisqu'il a obtenu un bac général dans notre établissement avec une mention bien. Il a une bonne scolarité, il a envie de pouvoir intégrer une école de commerce, une grande école, mais il n'a pas spécialement un désir et le profil de pouvoir intégrer une prépa. De même, il voudrait voyager à l'étranger pendant ses études et il aime le travail en mode collaboratif et par projet. Et il se pose la question de l'opportunité de pouvoir faire ses études en alternance pour commencer à gagner sa vie. Alors, l'intégration de Nicolas pour l'un de nos BTS permet de répondre à effectivement un certain nombre de ses besoins. D'abord, voyager à l'étranger. Pour Nicolas, effectivement, il pourra à la fois poursuivre des études et découvrir l'un des pays de l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+, pendant 2 mois en première année, et notamment grâce au réseau de notre équipe internationale. Il pourra également continuer à se perfectionner dans les langues vivantes avec une préparation du TOEIC. Ensuite, Nicolas pourra intégrer l'un de nos 4 BTS en apprentissage, soit dans une spécialité commerciale, dans la communication ou sanitaire et sociale. Il pourra également obtenir une licence Office 365 lui permettant de favoriser l'apprentissage des outils numériques professionnels et de répondre à ce besoin du travail en mode collaboratif. Enfin, Nicolas pourra préparer les concours passerelles dans notre établissement afin d'intégrer une grande école. Chose qu'il fera. Il pourra atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire d'intégrer une grande école. Passons maintenant à Sophie. Sophie est une jeune femme de 17 ans qui a obtenu un bac général au sein de notre établissement avec une mention assez bien. Elle a une bonne scolarité, mais est plutôt indécise dans son choix d'orientation et ne veut pas aller à l'université, des amphis trop impersonnels, et elle a entendu dire qu'il y avait trop de distanciel pendant les crises sanitaires. Elle a besoin en effet d'être soutenue, encadrée, dans des effectifs réduits et avoir des consignes de travail personnelles, soucieuses également de mieux connaître le monde professionnel. Alors, les valeurs ajoutées des BTS dans notre établissement vont là aussi répondre aux attentes de Sophie. En effet, Sophie pourra intégrer des petits effectifs, de 20 à 35 étudiants pour la plupart des classes, avec des matières professionnelles qui se réaliseront très souvent en petits groupes, permettant bien évidemment un accompagnement personnalisé.
Sophie, qui souhaite découvrir le monde professionnel, pourra réaliser un stage de 12 à 18 semaines sur les 2 ans. Et puis également, Sophie pourra se positionner dans ses progressions grâce à des évaluations sur des plages dédiées de manière hebdomadaire. Enfin, Sophie pourra connaître ses pairs grâce à la journée d'intégration en début d'année, de première année de BTS. Mais Sophie, que devient-elle après ce BTS? Cédric? Tout à fait, Wilfried. Sophie a pris de la maturité, elle a maintenant 19 ans. Suite à son expérience lors de son stage de BTS, elle a choisi de s'orienter vers une licence RH avec un certificat gestion de la paie. Les apports pédagogiques dispensés par les professionnels et la reconnaissance de cette licence générale l'a motivée à poursuivre son parcours à Philippine Duchesne et donc à continuer le parcours qu'elle avait commencé en BTS. Pendant cette année de licence, elle va passer son TOEIC, puisque c'est obligatoire pour l'obtention de cette licence, mais elle va aussi obtenir son PCIE. On a vu tout à l'heure qu'elle avait une licence Office 365, et bien on va valider les acquis numériques par cette obtention de licence. Sophie continue à prendre de l'expérience, elle est maintenant en alternance dans une entreprise et elle souhaite continuer. Elle se dit « Ah, je sais vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller vers un poste de DRH » et donc elle a plusieurs possibilités. Soit entrer à l'université sur un profil pour faire un master à l'IAE par exemple, ou alors tout à fait la possibilité de faire un concours passerelle qui l'amènera à intégrer une grande école. Enfin, nous terminons par le 3e profil, l'étudiant Alex. Alors, c'est un jeune homme de 18 ans. Il a obtenu un bac technologique au sein du lycée Philippine Duchesne. Cet étudiant cherche du sens dans sa scolarité. Il souhaite allier ses passions, telles que la photographie ou la digitalisation, à ses études. Mais ne veut pas faire un IUT parce qu'il considère que c'est une formation un peu trop théorique et a besoin d'être accompagné et de suivre des ateliers professionnels parce qu'il pense que les savoirs doivent correspondre à des compétences pratiques et que c'est la meilleure façon d'apprendre pour qu'il apprenne. Alors Alex, il a tout intérêt effectivement à intégrer l'un de nos BTS. En effet, ce BTS lui permettra de trouver du sens qu'il cherche parce qu'on va parler en termes de compétences adossées à des savoirs professionnels. Par exemple, nous pourrions conseiller à cet étudiant d'allier sa passion avec des études, comme d'intégrer le BTS communication, le BTS ou un BTS commercial lié à la digitalisation. Dans tous les cas, il aura cette professionnalisation qu'il recherche, il pourra obtenir une méthodologie professionnelle et il pourra travailler dans une logique de projet, tout en passant des contrôles en cours de formation par ses enseignants. Cédric, qu'est-ce que devient Alex par la suite? Tout à fait, Wilfried. Alex est dans l'expérience. Il souhaite continuer à développer l'expérience qu'il a acquise en stage dans le domaine du digital. Il a donc choisi une licence commerce, vente, marketing avec le certificat e-commerce, e-marketing afin de se professionnaliser davantage. Son objectif, c'est d'atteindre et d'accéder au monde du travail assez rapidement. Son expérience au sein de l'entreprise dans laquelle il évolue aujourd'hui, en alternance, est très très positive. Au point où ses actuels employeurs ont décidé de lui proposer un CDI qu'il a accepté. Mais en fait, Alex a acquis énormément de compétences professionnelles et est en capacité de pouvoir aussi, suite à cette première expérience, pouvoir intégrer et évoluer dans ce monde de travail par la voie professionnelle. Voilà, merci Wilfried et Cédric. Alors on va essayer de synthétiser les apports de cette soirée. Ce qui peut guider un jeune, c'est de comprendre que choisir quelque chose qui lui corresponde aujourd'hui, c'est lui permettre de réussir demain. Et c'est très important de comprendre que l'enjeu, c'est la mise en adéquation d'un profil de jeune, non pas avec un cursus unique, avec un tuyau de formation, mais avec un parcours qu'il va construire. Si nous essayons de faire une synthèse des parcours que nous avons vus ce soir, vous les verrez sur la diapositive, nous avions un premier jeune qui était très ambitieux, qui voulait faire une école de commerce, mais qui n'avait pas le profil pour entrer en classe préparatoire. Il a donc choisi de sécuriser son parcours en passant par le BTS et les concours passerelles, et il réussit son objectif. Notre seconde étudiante, elle a choisi de passer par un parcours Bac+2, Bac+3, assez ouvert, avec un BTS et une licence.
bien plus ouvert que si elle était rentrée dans une école post-bac où elle aurait pu risquer de devenir une cliente captive. Elle obtient une licence générale qui lui permet de choisir ce qu'elle souhaite faire ensuite, soit une étude en université, soit une école, soit un IAE. C'est très important de bien identifier les Bac+3 et les possibilités de poursuite. Un bachelor n'est pas une licence, un titre professionnel n'est pas une licence. Une licence professionnelle n'a pas vocation à poursuivre des études post-licence. Donc c'est important de comprendre ces mécanismes-là. Je vous invite à consulter la vidéo dont vous avez le lien sur cette page pour bien comprendre les différences entre ces niveaux de formation. Le troisième jeune réussit parfaitement son cursus de formation puisqu'il y développe des compétences et ajoute de nombreux éléments qui font de lui un candidat à haute valeur ajoutée sur le marché du travail. Alors pour conclure, bien entendu, je vous invite à consulter notre site internet pour mieux comprendre ce que peuvent être nos formations. Et j'ai envie de dire qu'il faut aider nos jeunes à saisir les chances et les opportunités offertes par le système. Il n'y a pas de déterminisme au regard du lycéen que l'on est en classe de terminale. Les possibilités de parcours sont multiples et il est parfaitement possible de construire son parcours de formation. Ces parcours peuvent se construire selon différentes logiques. Je peux avoir un objectif à Bac+3, Bac+5 et rechercher le meilleur itinéraire. Le meilleur itinéraire étant celui qui me permettra de réussir et de m'épanouir. Je peux également construire mon itinéraire au fur et à mesure via les passerelles, via les possibilités d'enchaînement de formation et d'une filière à une autre. Alors tout ça, évidemment, c'est très encourageant et c'est très enthousiasmant. C'est bien notre ambition à Philippine Duchesne en tant qu'établissement d'enseignement supérieur que de permettre à chaque jeune de découvrir et de valoriser son potentiel, de l'aider à choisir et réussir un parcours d'études épanouissant au regard de son profil, et de construire ce parcours en faisant les bons choix, c'est-à-dire de réfléchir, de faire preuve d'agilité dans les choix de filière et surtout apporter une valeur ajoutée importante à son parcours. Voilà, je vous remercie de votre attention et je souhaite bonne réflexion à tous nos jeunes pour le choix de leur parcours.